Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait des économies cette semaine. Moi, je pense que oui, j'ai fait des belles économies. Je vous dis ça à tout de suite. Coucou, bon voilà, donc j'ai sorti ma petite pochette de la semaine. Voilà, on va regarder tout de suite combien il reste dans la pochette alimentation. Donc en fait, j'ai fait des courses. Donc normalement, il me reste 19,86 €. Normalement, alors donc j'ai fait des fiches comme ceci. Parce que j'attends en fait ma perforeuse champignon pour pouvoir le mettre dans mon agenda. Donc là, je devrais avoir 19,86 €. Alors, un billet de 5, ça c'est cool. Alors, le ticket de caisse, je pose là. Alors, la monnaie. Alors, 15, 17, 18, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 86. Voilà, donc le ticket, je mets de côté. Pour l'alimentation, donc 19,86 €, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien. Ensuite, alors je vous montre, dans hygiène, entretien d'hiver, donc là j'ai fait des dépenses. Voilà, j'ai eu besoin d'acheter en fait des fournitures, c'est-à-dire le lacol, le pochette à plastifier, le ruban adhésif, etc. Donc chez Action, donc j'en ai eu pour 7,27 €. Donc il doit me rester logiquement, alors 7,27 €, j'ai noté déjà sur mes fiches. Alors, il me reste normalement 2,73 €. Donc nous allons regarder s'il y a bien le compte. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, 2,73. Alors, 1, 2, 20, 40, 50, 60, 70 et 73. Ok, le compte est bon. Voilà. Ensuite, on a dépensé pour les animaux. J'ai acheté des gourmandises. Pour Mandy, j'ai acheté des croquettes pour Mia, donc c'était à Lidl. Voilà. Voilà, friandises croquettes. Donc j'en ai eu pour 3,22 €. Donc j'ai logiquement, j'ai 26,78 €, mais ça reste dans l'enveloppe parce que c'est par mois en fait. Donc ça reste dedans. Donc j'ai bien les 26. J'ai deux billets de 10, 10, 20, 25, 26 et quelques. C'est bon, j'ai bien ça. Donc ça reste dans l'enveloppe. C'est pour le mois pour les animaux. Donc ça reste dedans. Ensuite, le carburant, j'ai mis 20 € aujourd'hui, donc il me reste plus que 10 € dedans, donc je le laisse dedans aussi parce que c'est par mois. Une enveloppe pour recevoir en fait. Voilà, quand j'ai du monde, je fais des courses, donc j'ai créé une enveloppe en fait par mois, donc c'est 40 € par mois. Donc là, il me reste plus que 2 centimes. Je laisse dedans pour l'instant. Ce sera à la fin du mois que je retirerai tout. Santé, c'est pareil, on ne touche pas. Là, en fait, j'ai modifié la somme, c'est plus 40 € mais 30 €. Ça suffit largement, 30 € par mois. Et si j'utilise, je rajouterai ce qui manque et le restant, ça sera en épargne. Donc ça, je laisse. Loisirs, c'est mon enveloppe personnelle. Donc là, c'est pareil, j'ai dépensé pour acheter des petits cadeaux pour Mandy, pour mon petit-fils. Alors, loisirs. Donc ça, normalement, ça reste dedans aussi. Voilà, c'est 30 €. Il me reste 11,98 €. Donc, il me reste 11,98 €. Donc là, je laisse dedans. Voilà, ça reste dedans. Voilà, et puis l'imprévu, il reste 10 €, donc ça, je mets dans
les épargnes. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, on va maintenant, on va savoir ce qu'on va faire de toutes ces économies. Combien j'ai économisé au total? Alors, 10, 20, 25, 25, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 26, 26, 50, 60, 70, 1, 2, 3, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 26, 79. 26, 79 d'économie. C'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces économies? Est-ce que je vais faire un petit jeu? Allez, on va faire un petit jeu. Parce que ça fait un moment. Alors, moi, en fait, ce que j'ai fait, j'espère qu'on voit, j'ai regroupé tous les jeux. Voilà, Monopoly, le jeu de dés, épargner, etc. Donc, je vous montre. Alors, je vais prendre un dé. Alors, mes dés sont là. J'espère qu'on voit bien. Ah, le petit truc s'est enlevé. Voilà. Alors, donc en fait, pour commencer le jeu, j'ai créé ce petit... Alors, je vais vous montrer. Bon, ça sera mieux à l'endroit. Voilà, lancez le dé et suivre la règle. Si je tombe sur le 1, ne pas jouer, cependant mettre 5 € dans la tirelire noire. Si j'ai le 2, c'est jouer au Monopoly. Si j'ai le 3, jouer au dé. Si j'ai le 4, jouer aux cartes. Si j'ai le 5, jouer du cœur. Ou si j'ai le 6, jouer au jeu de loi. Voilà. Donc, on est parti. Nous allons lancer le dé. Hop, je remets bien la caméra. Donc, un seul dé. J'espère qu'on voit. Parce que c'est pas évident à filmer. Allez, c'est parti. Le 3. Donc, c'est jouer au dé. Voilà. 3, jouer au dé. Vous allez voir, je ne triche pas. 3, jouer au dé. Le zoom va se faire. Voilà, allez. Donc, on va aller sur le jeu du dé. Hop. Voilà. Donc, c'est pas ça. Alors, c'est pas celui-là. Le jeu de dé, il est là. Donc, c'est avec 2 dés, ça se joue. C'est ce jeu-là que j'ai inventé. Enfin, inventé, pas vraiment. C'est un jeu d'une youtubeuse que j'ai repris. J'ai juste modifié, en fait, les sommes. Voilà. Alors, on y va. On va lancer les 2 dés. On est parti. Hop. Alors, 6. 6. Je vous montre le dé. Hop. Ça fait 7. Oh là là, je vais y arriver là. On va y arriver. Oui. Alors, 7. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec le 7? Alors, et donc le 7, j'espère que vous voyez bien. Il faut que je mette 3 €. Voilà, dans l'enveloppe. 3 €. Ok. Nous allons les mettre tout de suite. 3 € supplémentaires. J'espère qu'on voit bien là. Aïe, 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 aïe. Il va falloir que je trouve vraiment un système. Voilà, c'est bon. Donc, 3 €. Allez. 2. Alors, je vais garder la pièce de 2 € parce que j'ai un défi de 2 €. Donc, ça, je vais la garder. Je vais plutôt prendre 1, 2 pièces de 1 € et 3. Voilà, 3 € dans la petite pochette. Où ça regroupe tous les jeux en fait, voilà, donc Monopoly, jeu de loi, jeu de dés, je mets dedans. Voilà, 3 € à l'intérieur. Ça c'est cool. Je vais donc rajouter sur mon tracker, comme quoi que j'ai mis 3 €. Voilà, 3 €, voilà. Donc grâce au jeu de dés, voilà, ça c'est noté. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, nous allons épargner ce billet de 5. Dans les défis des billets de 5 €. Ça, c'est sûr. Alors, voici donc un nouveau carnet que j'ai créé. C'est les défis, en fait. Oula, on voit. Donc, dessus, j'ai rajouté les défis des billets de 5 €, 10 €, 20 € et 50 €.
ainsi que les défis des pièces de 2 € et le défi des pièces de centimes, c'est-à-dire pour permettre d'économiser 667,95 €. Et j'ai aussi le défi de 1370 € en 52 semaines. Donc ça, par contre, il faut que je le rattrape parce que comme j'ai commencé là et j'aimerais être, en fait, pouvoir rattraper le temps perdu. Alors déjà, on va mettre déjà le billet de 5 € en fait dans les défis des billets de 5 €. Alors, on y va. Les défis de 5 €, voilà. Donc, c'est le 30 €, il y avait déjà. Et je rajoute un billet de 5, ce qui fait 35. Donc, voilà, je mets dedans. Hop. Donc, je suis à 35 €. Donc, je rajoute avril. Donc, 5 €. Donc là, je rajouterai après, hein, j'effacerai, je marquerai bien. Donc là, 35. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. Je suis contente. Ensuite, on a une pièce de 2 €. Donc là, on va la mettre dans le défi des pièces de 2 €. Alors, voilà, ici, on va cocher. Hop, voilà, 2 €. Et donc, la pochette de 2 € se trouve ici. Bon, par contre, je n'ai pas fait la petite affiche, mais bon, je le ferai. Donc, voilà, allez, une pièce, 2 €. Voilà, voilà. Donc, ça fait 2 € en plus. Plus 2 €. Hop, voilà, c'est noté. Ça commence à monter petit à petit. Alors, après, on a le défi, donc, comme je vous disais, des 52 semaines d'économie que je voudrais rattraper, en fait, les semaines. Alors, là, je peux mettre, alors, 10, 11 €. Vous voyez, là, la semaine 11, c'est 11 €. Donc, je vais mettre la semaine 11, 11 €. Je ne sais pas si on voit. Voilà, comme ça, au moins, je rattrape petit à petit. Donc, là, j'ai 50. 50, là, ça fait 1 €. 1 €. Il faut absolument que j'ai 1 €. Alors, hop. Alors, 50, 70, 1 €. Alors, là, ça fait 20. 20, j'y arrivé. 40, 50, 60, 70, 70. Bon, là, je vais pas pouvoir mettre. Ce que je vais faire, je vais mettre 11 €. C'est 11 € que je dois mettre. Mais non, mais alors, ça va pas du tout, moi. C'est 11 €. Pourquoi 50 centimes. Mais si, j'ai 11 €. Mais je suis bête, moi. Mais je suis vraiment pas comptée, hein. 50 centimes, 70, 90 et 1. Ça fait 1 € plus 10, 11 €. Voilà, 11 €. Donc, on va rajouter les 11 € dans la pochette des 52 semaines. On va mettre la monnaie dedans. En fait, il y a déjà 50 et quelques euros parce que j'ai rattrapé et ça faisait le total. Donc là, je rajoute 11 € maintenant. Hop. 11 €. Voilà. Donc, je coche la case 11 €. Ok. Après, je pourrais faire 12, mais je vais pas avoir les... Je vais pas avoir les 12 €. Donc, on va mettre ailleurs. C'est pas grave, on rattrapera la semaine prochaine. Après, donc, les billets de 10 €, on va faire défi des billets de 10 €. Voilà, vous voyez, j'en ai déjà un qui est coché. Hop. Et je vais faire le deuxième. Voilà, un deuxième billet de 10 €. Voilà, voilà. Et on va rajouter dedans un billet de 10. Ça fait donc 20 maintenant, ici. Donc là, plus 20. Donc 20. Hop. Voilà, 20 €. Voilà. Et il me reste en fait maintenant des petites pièces, vous voyez. Je ne sais pas si on voit. Hop. Les petites pièces de monnaie qui me restent. Donc ça, je vais mettre dans mon défi des pièces de centimes. Alors, les pièces de centimes. Donc là aussi, je le refais en fait. C'est vraiment plus propre. Vous voyez, sur 2 pages en fait. Qu'avant, elle était en plusieurs parties. C'était pas terrible du tout. Voilà, une seule page en fait. Donc là, je vais regarder ce qui me reste en fait. Alors, j'avais par exemple 15 centimes que j'avais pas coché. Et ben on va le mettre. Donc 10 et 15. Voilà. On coche la petite 15. Ensuite, j'ai 18 centimes. Ben là, on peut le faire. 10, 15, 17 et 18. Voilà. Donc 18. Ensuite, peut-être qu'on peut faire 19. Non, on peut pas faire.
On va faire alors 20, 24, il est libre, donc 22 et 24. Après, je vais les ranger, mes petites pièces. 24. Là, j'ai 20. Alors, 20. Donc, quoi, je pourrais le mettre? Là, j'ai 22 centimes ici. Bah là, j'ai pas l'emplacement. Donc, ça, je vais les garder de côté. Ça sera pour la prochaine fois, quand j'aurai d'autres pièces. Comme ça, je rajouterai dedans. Voilà. Donc, je vais mettre dans ma tirelire. Je reviens. J'ai une tirelire exprès. Voilà. Et maintenant, je mets les centimes dedans, dans cette tirelire-là. Voilà. Donc, on va rajouter tout ça dedans. Alors, hop. On rajoute les petites pièces des centimes, du défi des centimes. Voilà. Et les autres, on va les garder. Ça sera pour la prochaine fois. Donc, maintenant, j'en suis à 17,67 €. Ça commence à monter. 17,67. Donc, je vais rajouter ici 17,67. Voilà. J'ai marqué sur mon petit... Voilà. Donc, ça, les économies sont mises de côté. Donc, il restera donc 22 centimes que je vais mettre de côté. Ça sera donc pour la prochaine fois. Donc, ben voilà, en économie, ben c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vous reprends juste après. Et on fait le point. Alors, me revoilà pour le remplissage, en fait, de mes enveloppes pour cette semaine. Alors, allez, on y va, on va remplir les enveloppes. Donc, pour l'alimentation, c'est 100 € par semaine. Donc, 100 € par semaine pour les courses. Donc, ça, j'enlève le... Non, c'est bon. Donc, 100 €, voilà, pour la semaine, pour les courses. Ensuite, l'hygiène, entretien d'hiver, c'est donc 10 € par semaine. Voilà, 10 € par semaine, ça suffit amplement. Animaux, c'est bon. Carburant, c'est bon. Recevoir, bah, c'est par mois. Santé, c'est pareil, c'est bon. Loisirs, vacances, et non. Et imprévu, on remet 10 € pour les imprévus. Voilà, c'est-à-dire quand je dépasse, par exemple, j'ai pas assez, ben je prends dans les imprévus. Mais là, j'ai pas eu besoin, ça c'est plutôt cool. Voilà, donc ça c'est fait, c'est rempli. Je vous dis à tout de suite. Alors, non, voilà. Donc j'ai retrouvé quelques petites monnaies. J'ai recalculé en fait. Je sais vraiment pas compter. Hein. En fait, j'ai économisé au total 32,79 € pour la semaine. Ce qui est énorme. C'est vraiment bien. Je suis super contente. Surtout que j'ai dû faire plus de courses parce que j'ai reçu mes enfants. Donc j'ai dépensé un peu plus. Mais malgré tout, j'ai quand même économisé 32,79 €. Vous avez pu voir dans la vidéo que j'ai créé deux nouvelles enveloppes. Une enveloppe recevoir. Donc je me suis dit 40 €. Voilà, en plus de mes courses, je pense que ça peut être faisable. Plus une enveloppe pour mes animaux, pour Mandy, pour Mia, 30 € par mois. Voilà. Parce que bon, voilà, c'est largement suffisant. 30 €, j'ai fait les calculs, il y a vraiment assez. Alors en fait, comme je disais, j'ai fait une économie de 32,79 € que j'ai réparti donc dans mes défis. Voilà, dans tous mes petits défis et dans mon petit jeu que j'ai mis 3 €. Alors, bien sûr, on va me dire, mais à quoi ça va servir? Tout est argent. Bah, si, c'est des épargnes. Voilà. Pourquoi les défis? Eh ben, il faut se donner des objectifs, des challenges ou défis, c'est pareil. Ça permet, on est fier en fait de pouvoir mettre des sous de côté. Le cerveau, il enregistre, il voit en fait tous les sous, les billets qui s'accumulent. Et c'est super, quoi. On est content, quoi, de pouvoir faire des économies comme ça. Et ça donne envie encore d'aller encore plus loin, encore de faire des économies. Bien sûr, de se faire plaisir. Faut pas être radin, attention, hein. Attention. Faut pas devenir radin. Non, non, pas du tout. En fait, c'est des économies faites par les courses. J'achète ce qu'il faut vraiment. Je fais un petit planning pour les recettes, pour ce que je vais manger la semaine. Donc, je vais acheter vraiment ce qu'il faut. Il n'y a pas de gâchis.
Voilà, il n'y a pas de tout de gâchis. Et après, et ben en fait, ces économies-là vont me servir pour mes défis. Alors moi, j'ai un défi, j'ai plusieurs défis en fait. J'ai par exemple, il faudrait que je change ma cuisine parce qu'elle tombe en ruine. Ma cuisine a changé, donc dedans il y a le défi des 1378 €, donc ça va me servir. J'ai aussi le défi pour ma nouvelle voiture. Et oui, je ferai une Ford Mondeo break d'occasion, donc pareil. Là aussi, ça va me donner envie d'économiser. Et j'ai un défi aussi pour la salle de bain, pour refaire ma salle de bain. Donc ça permet d'économiser. Après, j'ai pas que ça comme économie. J'ai aussi mes économies que je fais directement de mon compte. Voilà. Je mets sur mon livret LDD, enfin du Crédit Agricole, je mets une somme en fait tous les mois. Mais cette somme-là est répartie, c'est-à-dire je sais que cette somme-là que je vais mettre, ça va servir pour payer les impôts, la taxe foncière, réparation voiture, etc., etc. Et quand j'aurai le jour J une réparation, je me ferai un virement de la somme que j'aurai dépensée chez le garagiste. Comme ça va pas toucher mon budget. Voilà. Ça sert à ça, en fait. Surtout ça. Après, ça, c'est aussi, bien sûr, pour pouvoir acheter une nouvelle cuisine, payer cash, ou même les vacances, parce que aussi pour les vacances, les loisirs, il n'y a pas que, il faut quand même se faire plaisir. Hein. Les défis des 2 €, ça va très très vite hein, quand même. Hein, ça va très très vite. Hein. On s'en aperçoit pas. Ainsi que les pièces de centimes. Là, j'ai commencé que début avril et j'en suis déjà à 17 € et quelques, sans que je m'en rende compte en fait. Donc c'est plutôt génial. Donc ça, ce défi-là, quand j'aurai atteint les 667 €, ça sera pour les vacances par exemple, ou pour des loisirs. Et l'autre défi des 1378 € en 52 semaines, pareil, ça sera pour des plaisirs en fait. Voilà. Et puis après, le restant, ça sera pour payer la cuisine, enfin plein de choses qu'on devrait faire à la maison. Et voilà. En fait, il faut avoir plusieurs objectifs dans la vie. Si vous n'avez pas d'objectif, vous ne pourrez pas y arriver. Il faut vraiment avoir des défis, des challenges, si vous voulez arriver à économiser. Après, j'ai commandé, là je vais recevoir, j'espère bientôt, mes billets factifs. J'y arrive. En fait, comme je disais, j'ai fait aussi des économies, mais sur mon livret A, enfin mon LDD, directement de mon compte, je mets directement l'argent. C'est prévu pour telle et telle chose. Je ne le vois pas. Je vois pas l'argent que je mets de côté. Mais en fait, là, je vais créer donc un agenda exprès avec pareil, avec les sommes de marquées, voilà, pour les impôts, il y a temps pour les impôts, temps pour ça, temps pour ça. Et je mettrai dedans, en fait, des faux billets. Parce que le cerveau, en fait, bon, vous allez peut-être me dire que je fais n'importe quoi, mais non. Au début, moi, c'est ce que je pensais au début. Hein. Au début, des billets faux, ça sert à rien. Si, en fait, je m'aperçois que si. Que quand je vois mes beaux billets dans le carnet, c'est vrai que c'est super, on a envie d'épargner encore plus. En fait, l'argent attire l'argent. Hein. Et en fait, le fait que je vais mettre des faux billets, parce que je vais pas retirer des grosses sommes d'argent pour mettre dans un carnet, non, je veux pas. Non, ça, je vais pas le faire. C'est pour ça que je le laisse sur mon compte. Et c'est pour cela que je vais mettre des faux billets dans mon autre carnet. Comme ça, quand je vais mettre sur mon compte tous les mois la somme, et après je vais les dispatcher dans mes petites enveloppes, et le cerveau l'enregistre en fait. C'est visuel. Et en fait, les visuels attirent en fait les comment dire, zut, quand on privalise quelque chose, on y pense, et en fait la chose arrive. Voilà. C'est-à-dire, on veut acheter une voiture, on veut une Ford Mondeo, enfin moi j'ai une Ford Mondeo break, je la visualise, je la vois en image, j'ai un livre exprès, et je sais que je l'aurai. Voilà, je l'aurai la voiture, parce que j'ai visualisé. L'argent c'est pareil, je visualise, je visualise, et donc en fait, l'argent va arriver encore plus, parce que j'imagine mon carnet plein de billets, tout ça. Après, on va partir en vacances, je paierai en cash. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Ça sert à ça. C'est pour ça que c'est vraiment génial. Et ça marche vraiment. Parce que j'ai commencé depuis le 1er mars. J'ai fait une économie de plus que d'habitude de 200 €. D'habitude, je mets tant par mois.
Et je suis à zéro à peu près à mon compte après. Je redémarre à zéro, mais là, j'ai quand même fait une économie de 200 euros. Et le pire, c'est que j'ai quand même gagné un peu moins au niveau de mes revenus. Donc, c'est quand même super. Et là, le mois d'avril, il est bien parti. Vraiment, bien parti pour faire les économies. Voilà, donc c'était pour vous dire ça. Donc, de bien réfléchir combien vous allez mettre dans vos enveloppes. Ça, c'est très important. De bien faire vos calculs. Vous regardez ce que vous dépensez. Vous regardez vos placards, vos vêtements. Ouais, c'est vrai que j'ai acheté ça. Ouais, je le mets jamais. Bon, bah, pourquoi pas le revendre? Parce qu'en fait, lorsque le jour J, vous allez vous dire, tiens, il faudra que je m'achète une paire de chaussures. Vous allez le prévoir. Donc, vous allez vous faire un petit défi. Ou alors, vous allez vous dire, bah tiens, je vais mettre 20 euros pour le shopping, pour les vêtements. Je vais mettre 20 euros là. Et puis, le mois d'après, 20 euros. Bah, c'est bon, j'ai des 40 euros, je peux m'acheter. Ou alors, peut-être avec un défi, je peux vous l'acheter. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez très bien aussi vous prévoir une épargne pour les vêtements. Tous les mois, vous mettez 10 euros ou 20 euros. Vous les laissez grandir. Voilà. Et puis après, vous faites votre shopping. Ça dépend après des personnes. Moi, personnellement, au niveau vêtements, j'achète pas des vêtements tous les 4 matins. Pas du tout. Voilà, j'achète vraiment quand j'ai besoin. Quand vraiment je sais pas, mes pantalons sont tout abîmés. Ah, il va falloir que je m'achète un pantalon. Bon, bah là, je vais prévoir. Ou une paire de godasses, je vais prévoir. Vous voyez? Par exemple, l'enveloppe perso loisir, c'est vraiment pour ça. Voilà, moi, je me mets 30 euros par mois pour perso loisir. C'est-à-dire, je me dis, bon, bah voilà, avec cet argent-là, je vais mettre de côté. Et puis, ce sera pour m'acheter des chaussures, soit du maquillage, soit, voilà, perso loisir, c'est les vêtements. Bon, moi, en tout cas, au niveau vêtements, c'est pas là que je vais dépenser le plus. Mais ça m'était arrivé quand même avant, quand je faisais mes courses, je passais devant le rayon, je voyais des vêtements, ça me plaisait, ah, j'achetais. J'avais peut-être pas spécialement besoin, en fait, hein. Ça m'est arrivé, ça. Et puis, quand j'étais à la maison, après, bah, j'en regrettais. Voilà. En fait, il faut que ça soit réfléchi, en fait. Ces petites choses-là. Faut pas que ça soit, voilà, bah, tiens, je vais l'acheter. Que là, maintenant, quand je fais mes courses, quand je fais vraiment les courses d'alimentation, bah, j'achète que j'ai besoin. Le jour J où j'aurai besoin d'un vêtement, ça sera réfléchi. Voilà, maintenant, ça marche comme ça. Voilà. Voilà, j'espère que mes explications vous auront peut-être, comment vous dire, fait réfléchir. Ah oui, c'est vrai, elle a raison. Oui, bah, je vais faire comme ça. Vous donner envie de le faire, les enveloppes. Moi, je fais avec plein de défis. Au début, j'avais pas tant, mais maintenant, c'est vrai que c'est bien. C'est comme un jeu, voilà, plein de défis. Voilà, moi, je trouve ça super sympa. Mes petits jeux, voilà, bon, voilà, c'est un amusement en fait. Hein. Faut que ça devienne un amusement aussi, les épargnes. Faut pas que ça soit une contrainte, surtout pas. Si c'est une contrainte, ah, fait chier, ah là là, et ben c'est pas bon, c'est pas la peine de le faire. Si ça vous embête. Voilà, il faut vraiment que ça soit un plaisir de le faire. Là, je suis super contente. La 32,79 €. Bon, bah voilà, c'est de côté, voilà. J'ai fait mon remplissage d'enveloppe 100 € pour la semaine. En tout en sachant que j'aurais peut-être pas besoin de beaucoup à acheter. Parce que bah, j'ai pas mal de choses dans le frigo, d'un plein de trucs à finir de manger. Donc, on va voir. Mais voilà quoi, c'est ça qui est super quoi. En fait, l'argent attire l'argent, hein, c'est pas faux en fait. Hein. L'argent attire l'argent. Et j'allais voir que j'allais faire plein d'économies. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Les petits centimes, les petits euros, par-ci par-là. Ah bah tiens, ah bah oui c'est vrai ça. Moi j'y croyais pas trop. Hein. Bon je me suis dit ah c'est pas mal, je vais essayer. Mais je pensais pas que j'allais faire tant d'économies. Et vraiment ça marche super bien. Voilà. Bientôt, je vous ferai une autre vidéo parce que là, j'attends donc une troueuse à champignons. Parce qu'en fait, je vais refaire mon petit agenda que j'ai acheté chez Action en fait. Et comme ça s'écarte pas, ça s'enlève pas. Pour pouvoir clipser en fait mes petites fiches en fait. Voilà, je suis en train de tout refaire. Et je vous montrerai ça à une prochaine vidéo parce que là, c'est un petit peu le bazar. Donc, voilà. Donc, si vous voulez des renseignements, des conseils, n'hésitez pas à venir me voir, enfin, à m'envoyer un petit message. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Bye bye!